Sers-toi un gin ben fort, à moins que tu sois dans ton char. Syntonise les Julie, et comme moi, deviens groupie de leur podcast 2.0. Sorti du four tout frais, tout chaud. Une formule revampée, elle se déplace pour venir te parler. Oh, il faut que t'écoutes. Les deux jouent sur la route. Les deux jouent sur le micro. Un peu cocktail en talons hauts. Te présente des artistes, des entrepreneurs qui ensoleilleront ton cœur. Il pleuvra plus pantoute, grâce aux deux joues sur la route. La compagnie des parapluies est partie en banqueroute. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour voir ma face sur votre podcast? Alors, bonjour, bonsoir. Comme d'habitude, je ne sais pas quand vous allez regarder ce charmant vidéo, mais vous êtes encore avec les Jou sur la route dans leur salon parce qu'encore en décembre, on n'est pas encore rendu au 24. Alors, pas le droit de sortir. On n'a pas le droit de sortir. Alors, on écoute les règles et on continue à vous faire découvrir des humoristes de la relève pour, dans le fond, agrémenter votre temps des fêtes. Alors, Julie, on reçoit ce soir Emna Achour. Bonsoir, comment ça va? Ça va super bien, merci. J'espère que vous autres aussi, malgré le confinement. Et on s'amuse comme on peut, comme on dit. Alors, dans le fond, on te rencontre aujourd'hui pour apprendre un peu plus à te connaître, à te faire découvrir aux gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Alors, première question, la question piège. Oh. Alors, pourquoi as-tu voulu commencer à faire de l'humour? En fait, je ne sais pas si j'ai déjà commencé à vouloir faire de l'humour, là, ça va être philosophique, mais je pense que j'ai toujours voulu en faire. Mais je me suis jamais décidée à faire le saut, dans le fond, là, parce que c'est quand même une industrie un peu complexe, disons-le comme ça. Puis moi, j'avais une grosse passion pour le sport. Puis j'ai décidé d'être journaliste sportive. Ça, c'est mon ancienne vie. Fait que je l'ai été pendant pas mal ma vingtaine, là, entre comme 19 puis 28 à peu près. Puis après ça, j'étais complètement tannée, écœurée, dégoûtée par l'espèce de misogynie dans ce milieu-là, puis ça. Fait que j'ai choisi un autre milieu vraiment fabuleux pour ça. Mais non, en fait, c'est ça, je me disais, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez carriériste puis d'assez passionné, puis je me disais, qu'est-ce que je vais avoir le goût de faire qui va me passionner autant, sinon plus que ma carrière d'avant, que le sport. Puis j'étais comme, ben, l'humour, ça m'habite depuis toujours. J'ai toujours aimé ça, faire rire. Je suis une geek d'humour québécois à fond. Là. Les premiers souvenirs que j'ai de moi, enfant, c'est moi puis mes parents qu'on écoute les gars là, juste pour rire avec Yvon Deschamps. Puis, tu sais. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, j'ai réussi à être journaliste sportive. Personne ne pensait que je serais capable. Fait que pourquoi pas? Puis voilà. Cool, c'est le fun de voir. Est-ce que, dans le fond, ta carrière de journaliste t'a aidé un peu à te structurer côté humour et faire ta place? Ah, pour vrai, oui, là, complètement. J'étais prête parce que c'est vraiment des milieux très similaires, là. En fait, mes débuts en humour me font vraiment beaucoup penser à mes débuts comme journaliste, là. Tu sais, tu rentres, t'es la seule fille, t'as toujours à te prouver, ils te regardent avec une face de « Non, elle est cute, mais elle sera sûrement pas très bonne. » Puis après ça, tu sais, finalement, je pète tout, puis je laisse parler plus mes actions que la face que j'ai, là, tu sais. Puis après ça, c'est comme « Ah, ouais, finalement, on va peut-être la considérer. La petite, elle est pas pire. » Tu sais, fait que c'est très semblable, mais j'étais prête parce que j'avais déjà tout fait ce cheminement-là comme journaliste. Je sais pas si c'est de la naïveté, mais j'ai comme peur de rien, en fait, parce que je me dis ça peut pas être pire qu'une chambre de hockey avec plein de gars puants qui pensent pas que je connais les stats du joueur de troisième trio. Tu sais, ça peut pas être pire que ça. À date, c'est pas pire, c'est similaire. Et tu définirais ton style d'humour comment?
Ben si, tu sais, je compare à l'humour qui se fait, là, je dirais, je pense que ça se classe par humour engagé, entre guillemets, là, parce que, tu sais, je parle de causes qui me touchent, mais pas par exprès, là, juste parce que c'est ça mon quotidien. J'aime ça parler de racisme, puis de féminisme, puis de misogynie, puis tout ça. Puis aussi, c'est ça, moi, mon humour, c'est pas parler de mon chum qui se ramasse pas, puis qui est donc con, tu sais, puis que mes ex, tous des fous. Fait que je dirais que je fais peut-être plus de l'humour engagé, ouais. C'est quoi tes inspirations par rapport à ça? Euh, Moi, j'aime beaucoup, je pense que pour toute ma génération, leur humoriste préféré, c'est Louis-José Hood, qui est zéro engagé, là, qui est tellement simple dans son observation, puis que moi, ce que j'aime de lui, puis ce que je prends dans mon style, c'est, moi, j'aime pas ça, juste dropper des noms, puis faire comment, ouais, elle est conne, puis tel artiste qu'on voit tout le temps à la TV, il me semble, elle est gossante. Moi, j'aime ça, faire ça. Il y a des gens qui le font et qui trouvent de l'humour là-dedans, tant mieux, mais moi, j'aime pas ça. Puis lui, c'est ça. Lui, ce que j'aime de lui, c'est qu'il va jamais faire des espèces de... gratuitement insulter le monde pour avoir un rire. Fait que ça, je prends ça de lui. Puis pour le côté plus engagé, j'aime beaucoup Virginie Fortin. J'étais allée voir son One-Woman Show, puis j'étais comme... Wow, si un jour je fais un one-woman show, je veux exactement que ça soit ça. Tu sais, c'est de parler de plein d'enjeux sérieux, là, c'est pas pipi caca poil, là, puis mais toujours, d'une façon, comment dire, j'ai déjà un prof qui m'a dit ça, là, faut pas que tu fasses sentir le public mal, tu sais, parce que moi, j'ai tendance à, mettons, rire de la CAQ, rire des racistes, rire... Puis là, mais là, maintenant, si quelqu'un a voté pour la CAQ dans la salle puis il est pas content, puis j'ai tendance à dire, il a juste à pas venir me voir, là, c'est pas grave si Gilles de Saint-Bruno ne trippe pas sur mes jokes féministes, là, mais en tout cas. Mais non, mais c'est ça, puis c'est un travail que je fais aussi, c'est d'essayer de pas plaire à tous les publics dans le sens en diluant ce que je dis, mais d'essayer de trouver la manière que, sans lui mettre dans sa face qu'il est une mauvaise personne, Gilles, là, d'avoir voté pour la CAQ, c'est de lui montrer pourquoi, mettons, moi, j'ai pas voté, en faisant peut-être de l'autodérision, en faisant... En tout cas, tu sais, fait que c'est un peu ce travail-là. Fait que j'ai répondu vraiment une très longue réponse pour une question très, très simple. Je m'excuse. Il n'y a aucun problème. On va juste souhaiter qu'il n'y ait personne de la CAQ qui écoute notre... Oui. Non, c'est pas vrai. Non, mais... non, c'est vraiment une joke. Est-ce que tu te sers un peu de ta carrière de journaliste, de ce qui se passait dans la chambre de hockey, mettons, pour monter des numéros? Ouais, mais tu sais, j'avais comme cru observer, parce que j'ai beaucoup observé le milieu avant de me pitcher là-dedans. Quand tu changes de carrière à 29 ans, tu checkes tes affaires un peu avant de faire le saut. Puis j'avais remarqué que la plupart des humoristes ont une espèce de numéro de présentation, d'intro, que comme on les connaît, on a appris à les connaître grâce à ce numéro-là qu'ils ont refait à plein de places, mais que c'est vraiment leur numéro signature de début. J'étais comme, ça pourrait être ça mon premier numéro. Fait que c'est comme, je me présente un petit peu, puis je parle de mon ancienne vie comme de journaliste sportive. Je dis que j'ai changé d'un boys club à l'autre pas mal, puis je fais des jokes là-dessus, mais c'est ça, parce qu'il y a quand même pas mal de similitudes. Fait que oui, est-ce que je vais en parler tout le temps? Je pense pas. Là. J'ai quand même fait un trait sur cette carrière-là, puis j'ai mis ça derrière moi, mais oui, là, des fois, ça m'inspire. Tu parlais d'un prof, dans le fond, qui te donnait un conseil. Tu as suivi une formation, dans le fond, pour parfaire ton humour? Oui, c'est ça. Dans le fond, j'ai essayé d'entrer à l'école de l'humour au programme régulier, là, le programme de 2 ans qui coûte 15 000 2 fois. Puis j'ai été refusée les 2 fois. Fait que là, j'étais comme, c'est correct, j'ai compris le message, laissez faire. Mais j'ai vu que, dans le fond, je suis très... puis je pense qu'on est beaucoup à avoir ça dans beaucoup de domaines, l'espèce de syndrome de l'imposteur de je vais pas juste me pitcher sur scène en n'ayant rien pour me backer, j'ai bien trop peur. Alors que des fois, je veux pas généraliser, mais il y a beaucoup de gars, mettons, qui vont le faire sans avoir peur de rien. Moi, je voulais pas, j'avais bien trop peur, j'avais bien trop la chienne. Fait que j'ai cherché un petit peu, puis j'ai vu que, justement, l'école de l'humour offrait des cours récréatifs. Donc, tu n'as pas besoin de faire d'audition, comme pour le programme régulier. C'est des cours du soir, moyennant une somme qui ressemble à peu près à un cours d'université, là, à peu près 300, 400, 500 $, tout dépendant, pour un 12 semaines. Puis, je m'étais dit, je vais aller me chercher des bases, au moins, que j'aurais pu trouver dans un livre, que j'aurais pu être autodidacte puis le faire par moi-même, mais on dirait que j'avais besoin de ça pour me confirmer que j'étais pas imposteur, justement. Puis aussi, je savais que j'allais rencontrer du monde le fun. Fait que j'ai fait, dans le fond, écriture humoristique
C'était à l'automne dernier, dans le fond. Puis j'ai aussi pris un cours de présentation de numéros, que là, c'était comme les 5 premiers cours, il fallait qu'on arrive avec un numéro de prêt. Puis là, on nous faisait des commentaires, on nous faisait... Fait que ça m'a beaucoup donné confiance parce qu'à chaque cours, on était devant notre classe, 15 inconnus, là, puis faut qu'on fasse un 5 minutes, puis il faut qu'on les fasse rire, puis les profs nous donnaient leurs commentaires, puis après ça, on choisissait un numéro qu'on voulait perfectionner, puis qu'on allait faire au show de fin de session. Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je suis vraiment contente de les avoir pris, là, puis j'ai rencontré plein de monde le fun aussi que je recroise aujourd'hui, puis qu'on s'entraide, tu sais, qu'on a des projets, on s'aide, tu sais, à s'inclure dans les projets de l'autre. Fait que non, je regrette pas du tout. Pour faire un bond, dans le fond, sur ta réponse au niveau de l'écriture, est-ce que tu t'imposes une discipline? Est-ce que tu écris tous les jours? Hey non, puis au début, je disais j'admire les gens qui font ça, mais en même temps, je suis juste en paix avec le fait que moi, je suis juste pas de même pantoute. Puis j'écoute plein de podcasts, on dirait pour me rassurer parce que moi, je pense que c'est de la paresse, mais dans le fond, je comprends juste que même pour mettons, les auteurs de livres ou les auteurs en musique, il y en a, là, puis on donne toujours l'exemple de Louis-José Hood, justement, que lui s'impose des heures dans la journée, que là, il écrit, puis ça. Moi, je suis incapable. Puis c'est peut-être mon ancienne vie de journaliste qu'une page blanche, ça m'angoisse. Si je suis pas capable, j'aime pas ça. Genre, juste me mettre devant une page blanche, puis go, ponds-moi quelque chose. Je l'ai fait trop souvent dans ma carrière de journaliste parce que c'est comme go, faut que tu aies écrit quelque chose d'ici 1 heure, là, même si t'as rien. Fait que non, moi, c'est vraiment des flashs que j'ai, God bless les téléphones intelligents, là, qu'on peut prendre des notes à chaque seconde de la journée. Là. Fait que je me prends des notes. Puis des fois, c'est comme... pour qu'il y ait 2 notes qui soient sur le même sujet, des fois, il y a 6 mois entre les deux. Puis après 6 mois, j'ai une autre observation que je trouve drôle qui ressemble à ça. Puis je suis comme, je pourrais les mettre ensemble puis créer un numéro. Puis des fois, je suis en train de marcher, je suis pressée, en retard à un rendez-vous. Puis là, l'idée, elle arrive là. Puis on dirait que le numéro, il se fait dans ma tête là, tout d'un coup. Puis là, je suis comme, là, je suis déjà en retard, fuck off. Puis là, je prends mon téléphone, puis j'écris. Puis des fois, j'écris là, un 10 minutes d'un coup. Ça me vient comme ça. Puis j'essaie de l'embrace, là. J'essaie de pas... Parce que, tu sais, mettons, moi, j'ai mon copain qui est aussi humoriste. Puis lui, il a fait l'école de l'humour. Puis il est quelqu'un de très discipliné dans la vie. Puis lui, c'est vraiment ça. À chaque jour, il faut qu'il écrive au moins 2-3 heures. Quand on pouvait, il allait dans les cafés, il allait. Fait que, tu sais, en le côtoyant au quotidien, tu sais, je me suis mis à le faire aussi. Mais moi, après 20 minutes, j'étais sur Facebook, puis j'étais sur TikTok. Puis j'étais comme, non, je peux pas. Je peux pas tuer mon amour, je peux pas. Fait que, mais je l'ai essayé. Des fois, on dit que c'est bien. Tu sais, t'écris, même si pendant 3 heures, t'écris de la boîte, il va y avoir 2-3 jokes. Moi, c'est pas tant ma vision. Moi, c'est comme non. Mais ça veut pas dire que je travaille pas pendant ce temps-là. Tu sais, je pense à des affaires, mais avant de le mettre sur papier, il faut vraiment que j'aie une idée claire. Est-ce que comme la situation du COVID t'a permis, mettons, de travailler un peu plus, genre ton écriture ou quoi que ce soit, ou t'as juste fait comme j'avais pas d'inspiration, puis t'as laissé aller ce côté-là? Mais ça, c'est fou parce que je pense qu'on se met beaucoup de pression, surtout la première vague, là, tout le monde faisait du pain, puis là, tout le monde faisait le ménage de son appart, puis tout le monde... Puis moi, je voyais mes collègues humoristes qui se réinventaient, puis qui trouvaient des nouvelles idées, puis qui se faisaient des lives, puis des capsules vidéo, puis Moi, pendant la première vague, là, j'étais pas en mode de création humoristique, pas en tout, là, j'étais en mode... j'ai perdu ma job, comme, tu sais, avant que la PCU, mettons, arrive, là. J'ai perdu ma job, puis je sais pas s'il va falloir que je vende mon corps sur Saint-Laurent dans pas long pour payer mon loyer. Fait que j'étais zéro en mode je vais écrire des blagues que je vais peut-être pouvoir faire juste dans 6 mois. Tu sais, ça, non, j'étais pas du tout là-dedans. Fait que j'ai pas écrit pantoute pendant les premiers mois, puis j'en avais pas envie, puis ça m'angoissait encore une fois, puis j'étais comme non, on fait juste te concentrer sur autre chose maintenant. Puis là, avec le début de l'été, il y a des shows de parc qui ont commencé parce qu'on ne pouvait pas encore revenir dans les bars. Fait que il y a des amis qui ont commencé des shows d'humour dans les parcs. Fait que là, c'est ça qui m'a comme... Ouais, moi, j'étais un petit peu quelqu'un qui carbure à la dernière minute. Là. C'est pour ça que j'étais une très bonne journaliste de terrain, là, parce que quand j'avais un deadline très court, j'étais productive. Fait que quand on me dit « ton prochain show va être dans 6 mois », c'est sûr que je ne vais pas commencer à l'écrire tout de suite. Mais si tu me dis, Amina, j'ai commencé des shows dans des parcs, j'aimerais ça que tu sois sur le show dans 2 jours, hey, là,
let's go! Fait que c'est comme ça un peu que je me suis remise à le faire. Puis là, avec la deuxième vague, encore une fois, les premières semaines, j'étais vraiment en mode de... Pour moi, c'est une cause de stress, c'est une cause de... Tu sais, encore une fois, si j'écris quelque chose maintenant, qu'est-ce qui me dit que ça va pas être complètement désuet quand on va finir par avoir le droit de refaire des shows dans les bars, tu sais? Fait que j'ai pas envie de perdre cette énergie-là. Ça veut pas dire que je prends pas des notes puis que je développe pas certaines idées. Mais pour vraiment m'asseoir et écrire, il faut vraiment que j'aille un show dans la mire. J'ai eu quelques shows virtuels qui m'ont fait écrire, justement, mais comme écrire pour le plaisir d'écrire, non. Mais j'ai un petit projet de peut-être capsule vidéo que je ferai parce qu'on s'enligne pour être chez nous encore un bout. Fait que là, je me dis, là, seulement j'aurais pas le choix, mais tu sais, je veux pas perdre le terrain que j'avais gagné, entre guillemets, là, parce que ça commençait à bien aller, mes affaires, puis à bien rouler. Puis j'ai comme un peu la phobie que tout le monde m'ait oublié là, quand ça va finir par recommencer. Fait que je me dis, au moins, si je peux nourrir un peu mes réseaux sociaux, puis que les gens, quand ils cliquent M dans la show, ils savent un peu ce que je fais, tu sais, pour pas qu'il y ait à remonter à il y a 8 mois, tu sais. Fait que je garde ça en tête, mais c'est pas ma priorité, non. Puis comment tu occupes ton temps présentement? Mais c'est ça, j'essaie d'être aussi disciplinée que mon amoureux. Je le regarde écrire des fois, mais non, là, je suis comme, je fais des petits podcasts, je fais des petits contrats à gauche, à droite, que c'est des premiers contrats que l'humour m'a apporté. Ça, je trouve ça très cool d'être payé pour faire de l'humour. Ça arrive quand même plus tard, d'habitude, dans une carrière, mais moi, j'ai la chance que ça soit arrivé quand même rapidement. Fait que je fais ça un petit peu, mais c'est ça, moi, vu que j'ai commencé officiellement juste l'année dernière, à l'automne dernier. Tu sais, c'est ça, c'était loin d'être ce qui payait mes factures, là, l'humour. Fait que, tu sais, moi, j'ai fait un peu de suppléance dans les écoles secondaires parce qu'ils sont tellement dans la merde qu'ils prennent pas juste des gens qui ont étudié en enseignement. Quelqu'un qui a étudié en journalisme, c'est suffisant pour eux, tu sais, juste tant que j'ai pas de dossier criminel, tu sais. Fait que j'ai fait un peu de ça, mais tu sais, moi, je suis très... quand j'ai lâché le journalisme, je me suis vraiment retrouvée devant comme une page blanche pour pas faire de mauvais jeu de mots. Puis, ici, on a moi, je suis originaire de la Tunisie, je suis née à Montréal, mais mes parents sont nés en Tunisie. Puis, je le sais que là-bas, ils n'ont pas le 10e des chances qu'on a ici. Puis, moi, je le sais que si ça me tente d'aller flipper des burgers chez McDo pour payer mes factures, je peux le faire. Puis, je vais très bien vivre. Je vais être capable de payer mes factures avec ça, tu sais. Fait que, je peux avoir la job que je veux quand je veux, pretty much, tu sais. Autant une job qui plus avec mon domaine d'études puis avec mon niveau de scolarité, autant qu'une job juste pour payer mes factures. Tu sais, en lâchant le journalisme, j'ai travaillé dans un café. Je l'avais jamais fait, puis ça me tentait de travailler dans un café. Mais tu sais, j'étais payée la moitié du salaire que je faisais comme journaliste, mais j'avais le goût d'essayer ça, de travailler dans un café. Fait que c'est un peu ça que je fais. Là, je suis en exploration. Là, je vais peut-être avoir un job éminemment en gestion de communauté. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu te laisses aller, puis tu suis le cours là, pour le moment. Exact. Puis, qu'est-ce qui ferait en sorte, mettons, que, comme deuxième cheval, comme humoriste, tu aurais atteint, mettons, ton objectif de... C'est quoi ta vision que tu te dis, mettons, OK, tu sais, j'ai atteint mon objectif de ce que je voulais, genre? Pas si je suis claire. Oui, absolument. Mais tu sais, c'est un processus, puis tu sais, comme, parce que c'est vraiment comme le journaliste, c'est vraiment, tu sais, quand j'avais 16 ans, puis je disais que je voulais être journaliste sportive puis couvrir le Canadien, là, tout le monde était comme « ma pauvre petite fille, tu sais, tu vas te foncer dans un mur. » Mais c'est parce que moi, je le savais que ça allait être progressif, puis tranquillement, j'allais rouler ma bosse, puis j'allais faire peut-être des trucs bénévoles au début, puis j'allais me faire connaître, puis éventuellement, puis j'allais faire des stages, puis ça allait rouler comme ça, puis j'ai la même approche pour l'humour. Moi, j'avais pas le... Tu sais, j'en vois des amis qui commencent, sont comme « Ah, voyons donc, pourquoi j'ai juste un show par mois? » Puis mais c'est parce que c'est pas évident, là. Il y en a plein des humoristes, puis il y en a plein, surtout à notre niveau, là, qui commencent. Fait que c'est comment tu te démarques, tu sais, Mais moi, je trust the process, entre guillemets, puis j'étais comme, ben, je vais commencer par les petits open mic, là, dans les bars de quartier pas connus. Puis là, je le sais qu'à un moment donné, ben, il y a des gens qui vont m'avoir vu plus qu'une fois, puis qui vont peut-être
peut-être qu'eux, ils ont une plus grosse soirée d'humour, puis là, ils vont m'inviter à leur soirée, puis peut-être, là, ça va... Puis c'est exactement ça qui est arrivé, puis avant que tout pète, là, j'avais commencé à faire des shows au Terminal, qui est comme le deuxième plus gros comédie club à Montréal, du moins, là, juste après le bordel, tu sais, fait que j'étais super contente de cette progression-là qui est arrivée quand même rapidement pour moi. Fait que moi, c'était ça, de continuer peut-être éventuellement de jouer au bordel. Tu sais, j'ai fait l'open mic du bordel, mais tu sais, tout le monde peut faire l'open mic du bordel dans le sens qu'il accepte tout le monde. Mais tu sais, de faire les shows réguliers au bordel. Tu sais, on avait, avant la pandémie, encore une fois, j'étais presque assurée de participer au ZooFest. Ça, c'est un festival que j'aime beaucoup, que j'aurais bien aimé participer, mais bon, il a été annulé l'été dernier. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est des petits objectifs. Tu sais, dans le temps, l'objectif ultime, c'était de faire un gala juste pour rire, tu sais. Mais on dirait que là, ça n'a plus autant le même lustre qu'avant. Tu sais, il y a des gens qui ont des très belles carrières, tu sais, comme, mettons, Jay du Temple, là, on en parle beaucoup parce qu'il est dans l'actualité tout le temps grâce à OD, mais lui, ça a pris des années avant qu'il fasse un gala juste pour rire. Puis le premier gala juste pour rire qu'il a fait, lui, c'est lui qui l'animait. Ça veut dire qu'il n'a pas comme fait sa bosse comme invité. Tu sais, quand ils l'ont pris, c'est parce qu'il était rendu assez big pour en animer un. Tu sais, fait que c'est quand même... Fait que ça veut plus dire... C'est plus gage de réussite ou d'une carrière à succès, là, tu sais. Fait que... Non, des petits objectifs comme ça, tu sais, de faire de plus en plus des gros shows. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je suis pas stressée par ça parce que je suis très à l'aise avec le fait que ça va prendre un petit peu de temps. Tu sais. Est-ce que tu avais essayé l'audition pour le prochain stand-up? Oui, je l'avais essayé, mais c'est ça, Dans le fond, moi, j'ai analysé ça beaucoup. Les gens qui ont pris pour le prochain stand-up méritent évidemment tous et toutes d'être là, mais c'est comme les gens au-dessus de moi. C'est pas les gens genre Catherine Levac, puis Pierre-Yves Roy Desmarais, tout ça, ni Louis-José et plus haut, tu sais, mais c'est les gens juste en dessous de Catherine Levac, tout ça, et au-dessus de moi, qui est plus open mic, commence à faire des shows plus gros. Fait que je me disais, regarde, il y a personne là que je regarde que j'aurais vraiment pu déloger. C'est correct, ils ont toutes plus d'expérience que moi ou à peu près. Après ça, c'était un contexte particulier parce que là, on n'avait pas de vraie audition. Fallait, à la dernière minute, il y a eu la pandémie, fait qu'il fallait envoyer comme une vidéo. Puis moi, avec mon niveau ça faisait 4 mois que je faisais ça, j'avais juste des vidéos boboches de flou de mes cousines qui me filment dans un bar louche là, de Villeray, genre. Là. Fait que, tu sais, c'était pas... c'est sûrement... Je les ai sûrement pas impressionnés avec mes vidéos, là, fait que je comprends de pas avoir été prise. Mais c'est sûr que s'il y a une édition, puis je pense que ça a été confirmé qu'il y en aura une autre l'année prochaine, c'est sûr que je reparticiperai sans problème. Ça, je pense que c'est le conseil qu'on nous donne le plus souvent. Quand il y a des concours, fais-les. Parce que tu sais jamais si tu peux rentrer... Tu sais, même les gens qui ont été éliminés à la première ronde du prochain stand-up, ils disent tous, ça a été une expérience vraiment cool. Ils ont rencontré... Tu sais, déjà, être sur un plateau de télé, c'est quand même quelque chose de gros. Là. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, beaucoup de gens que tu peux rencontrer, beaucoup de gens qui peuvent te découvrir. C'est une belle visibilité, là. Ben, exact. En plus d'avoir la visibilité de même si tu as juste fait un numéro et tu as été éliminé, ben, il y a du monde qui t'ont vu à la TV, là, tu sais. Fait que non, moi, ça, c'est le genre de choses que je referais, là, sans problème. Avec des meilleures vidéos, peut-être. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné jusqu'à présent? C'est quoi les meilleurs conseils? C'est une bonne question. Moi, je suis très... j'étais un petit peu bornée, puis j'étais un petit peu... puis je prétends pas tout savoir puis avoir la science infuse, mais c'est que, tu sais, c'est ça. Pour partir d'une carrière qui était très lucrative et dans laquelle j'avais beaucoup de succès et qui me rapportait une bonne paye, là, pour tout lâcher ça, là, j'y ai pensé avant. Là, fait que dans le sens... J'ai pas besoin qu'on me prenne par la main puis qu'on me dise ça va bien aller. Je le sais. Là, j'ai tout lâché ça. J'ai fait mes devoirs un peu avant de le faire. Fait que... Mais c'est ça, des trucs du genre dénature-toi pas. Ça, puis tu sais, j'ai eu le même prof là, qui m'a dit que Gilles de Saint-Bruno m'aimerait peut-être pas là, parce que je parle de la CAQ. Il m'a aussi dit, tu sais, maintenant tu parles trop, là, tu chiales trop, le féminisme, le racisme, tout ça. Puis ça, c'est peut-être s'il me l'avait dit à Emna de 20 ans, là, qui n'avait pas encore d'expérience en journalisme sportif, j'aurais peut-être fait comment? Oui, monsieur, vous avez raison, mais tu sais quoi?
là, il me l'a dit à Emna de 29 ans, fait que j'ai fait comme, ben, avec tout mon respect, non. Moi, c'est de ces sujets-là que j'ai envie de parler. Puis, je suis pas mal sûre que Virginie Fortin ou Guillaume Wagner ou, tu sais, Fred Dubé, ils se posent pas de questions avant de monter sur une scène puis dire des choses un peu plus controversées ou un peu plus radicales. Parce que eux, c'est ça qu'ils ont décidé de faire. Puis au pire, ben, ils seront pas grand public, puis ils feront pas toutes les émissions pop de TVA, là, tu sais. Mais ils vont avoir leur public, puis ils vont être restés fidèles à eux-mêmes. Puis, fait que c'est comme un non-conseil qui en est devenu un, dans le fond. On a un nouveau maintenant qui accepte toutes les différences, fait que c'est vraiment cool. C'est ça. Hey, c'est le temps de te plugger. Où on peut te suivre si on veut te découvrir encore plus? Ah ben moi sur les réseaux sociaux, j'ai tout le même handle, fait que c'est à commercial Emna Achour. Je suis beaucoup sur Twitter, c'est mon restant de journaliste qui est là. J'ai gardé cette plateforme-là. Donc Emna Achour sur Twitter, beaucoup sur ma page Facebook et Instagram aussi. Puis juste avant la deuxième vague, j'avais parti ma soirée d'humour 100% femmes ou toute personne qui s'identifie ainsi, les allumetières. Avec des copines rencontrées dans des cours du soir, justement, à l'école de l'humour. Fait que suivez les allumetières. Monette et Caroline Monette. Exact. Ben oui, c'est super que vous les ayez reçus aussi. Ils m'ont dit qu'ils avaient plugué la soirée. Je dis, moi aussi, je vais la plugger. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir, évidemment, mais suivez les allumetières sur Facebook pour tous les détails. Hey, merci, ça a été un plaisir de te découvrir et de te rencontrer, puis au plaisir de te croiser en vrai sur une scène très bientôt. Oui, s'il vous plaît. Mais merci beaucoup de m'avoir reçu. Plaisir partagé. Ça fait plaisir. Merci. Hey, salut tout le monde, fait qu'on se revoit un autre jour. Salut.